Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Dragons Célestes et l'oracle Les Anges de l'Amour. Donc c'est parti avec l'oracle Les Dragons Célestes. Donc ici on parle de clair de lune, donc ça veut dire que à l'intérieur de vous, vous avez des belles énergies positives, donc des choses positives au fond de vous. Et être aidé, parce que ici vous avez été aidé, je pense. Donc on vous a aidé pour que vous puissiez aller mieux à l'intérieur de vous, donc pour vous débarrasser des pensées négatives et des émotions négatives. On dit s'imposer, donc sans doute que vous vous êtes imposé ici. Je pense que vous êtes imposé à vous-même. Vous avez fait de l'autodiscipline dans le domaine du développement personnel spirituel pour faire en sorte que vous puissiez aller mieux en fait. Et trouver un équilibre à l'intérieur de vous avec le fait d'être enraciné dans l'esprit et le cœur. La routine, donc du coup ça a été une forme de routine, ce développement-là, ce travail-là sur vous. Donc vous avez fait preuve vous avez fait les choses jusqu'au bout. Donc j'avais un mot en tête mais que j'ai oublié, excusez-moi. Mais en tout cas, vous avez fait preuve de persévérance. Voilà, c'était ça que je voulais dire. C'était la persévérance, qu'en quoi vous êtes battu jusqu'au bout pour trouver cet état d'équilibre à l'intérieur de vous. Et ici, on parle de barrière, donc on va tirer quelques cartes supplémentaires sur la barrière. Parce que la barrière peut avoir plusieurs significations. Donc par rapport à la barrière, on parle de naissance, avancer ensemble, donc on dirait bien que vous avez cherché à naître ici, donc à faire naître une nouvelle version de vous, donc une autre personne ici, et on dit avancer ensemble, donc comme quoi vous avez décidé d'avancer avec les autres et non pas être enfermé ici par rapport à cette barrière, parce que la barrière fait plus preuve d'isolement, le fait que vous avez mis une barrière sur certaines choses, mais qu'on dirait qu'après vous avez décidé de changer à l'intérieur de vous et que du coup vous êtes plus ouvert aux autres en fait. Suite à une séparation longue, parce qu'il y a eu une séparation longue, je pense, avant. Il y a eu une séparation peut-être soit dans le domaine sentimental, mais aussi plutôt social pour travailler sur vous, on dirait. Donc il y a eu de la patience, donc ça a demandé un certain temps avant de travailler sur vous pour tout recommencer et irradier de l'amour. Comme quoi vous avez vraiment eu ce besoin-là d'être séparés pendant un moment pour travailler sur vous et avoir cette énergie d'amour ici. Une énergie que les autres peuvent ressentir ici. Donc des nouvelles moins bonnes sont à venir. Éloignez-vous des mauvaises choses et ondes négatives. Donc ça veut dire que vous ne devez pas vous laisser avoir par les circonstances extérieures. C'est-à-dire que vous devez vraiment faire preuve de recul sur les circonstances extérieures. C'est-à-dire que vos émotions ne doivent pas être impactées par ça. Que vos pensées et émotions ne doivent pas être impactées par ces mauvaises nouvelles. Donc comme quoi, c'est pour ça qu'on dit de vous éloigner des mauvaises choses et ondes négatives. Parce qu'il s'agit de vraiment vous éloigner de toutes mauvaises pensées qui peuvent surgir à cause de ces événements-là. Donc on parle sans doute d'une dispute qui sont à venir, peut-être d'une forme de trahison, peut-être que c'est parce que vous vous sentez trahi. Ensuite on a le fait de vous encadrer par rapport à un homme. Donc on parle ici d'un homme. Donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme ici. Comme quoi il faut encore vous encadrer vis-à-vis d'un homme. Donc en quoi il y a sans doute quelque chose de négatif par rapport à un homme, puisqu'on parle de dispute, et comme quoi il faudra nouveau vous encadrer ici. Ou alors c'est peut-être des circonstances passées, ça peut être ça aussi, ça peut être des choses passées qui ont fait que vous avez décidé de vous encadrer, donc de trouver un équilibre à la suite d'une dispute avec cet homme-là.
Ou alors, si vous êtes un homme, comme quoi vous avez eu une dispute qui vous a fortement impacté et que c'est pour ça que du coup, eh bien, vous vous êtes encadré. Sinon, ça peut être des choses qui sont à venir ici. Donc là, ici, on parle d'une séparation courte, rencontre amoureuse, donc on dirait avec par rapport à une femme, donc comme quoi on dirait bien qu'il y a eu une séparation courte ici, mais qu'il y aura de nouveau cette rencontre avec une femme ici. Donc soit vous êtes une femme, donc vous avez fait une rencontre amoureuse, soit vous êtes un homme, donc vous allez rencontrer une femme ici, à la suite d'une séparation courte. Donc peut-être une séparation avec la même personne. Sans doute que vous êtes passé par une séparation courte avant de vous retrouver. Mais ensuite, on a de nouveau cette séparation définitive. Donc on va essayer d'en tirer plus de cartes par rapport à ça. Alors soit vous êtes retrouvé pour une relation mais que ça ne va pas durer et que cette fois la séparation va être définitive, soit vous êtes retrouvé pour discuter par rapport aux circonstances et que du coup vous en avez conclu à une séparation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Donc par rapport à la séparation définitive, on dit que vous devez vous aimer vous-même en priorité, donc c'est-à-dire vous devez vous accorder de l'attention à vous-même, que vous devez donner des sentiments d'amour à vous-même ici, sentiments non réciproques, donc comme quoi c'est parce que les sentiments n'étaient pas réciproques, on dit de faire confiance à votre instinct, donc sans doute qu'ici vous sentez que les sentiments ne sont pas réciproques, que sans doute que durant cette relation vous avez senti que les sentiments n'étaient pas réciproques ou que les circonstances ont montré que les sentiments n'étaient pas réels, n'étaient pas réciproques et que c'est pour ça qu'il y a cette séparation définitive. Et que du coup, c'est là que vous allez plus travailler sur vous pour vous aimer vous-même parce que c'est de là que passe aussi le développement spirituel et personnel. C'est le fait de vous apprendre à aimer vous-même en priorité, c'est-à-dire de vous mettre vous sur un pédestal avant de mettre les autres. Sinon, si vous mettez une personne ou d'autres choses sur un piédestal, eh bien vous vous oubliez vous-même et l'importance pour avoir un bonheur qui puisse durer vraiment beaucoup plus longtemps, c'est le fait de s'aimer soi-même en priorité. Pour que justement les circonstances extérieures vous impactent beaucoup moins. Parce que si vous avez une confiance en vous, que vous aimez vous-même, que vous reconnaissez vos qualités, les circonstances extérieures auront moins d'impact. Parce que si vous accordez trop d'importance auprès des choses extérieures pour votre bonheur, eh bien c'est là que les circonstances extérieures vont avoir beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire qu'une dispute avec une personne dont vous lui avez accordé beaucoup de choses pour qu'elle contribue à votre bonheur va beaucoup plus vous impacter que si vous avez contribué vous-même à votre bonheur et que du coup la dispute que vous aurez avec cette personne ou que vous avez eu avec cette personne serait moins grande en fait. Donc c'est vraiment pour ça. Donc à mon avis, il s'agit de ça, c'est qu'en fait ces étapes-là vous permettent d'avancer vers le fait de vous aimer vous-même. C'est sans doute pour ça que ici on disait que vous trouvez un équilibre parce que peut-être que là on parle des choses du passé. Ça peut être ça. Ou alors des choses futures. Mais ça dépend de chacun. Parce que forcément le tirage parle à certaines personnes et pas à tout le monde, hein, pour rappel. Donc ça dépend de la vie de chacun et de vos choix aussi. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des dragons célestes. Maintenant on va passer à l'oracle des anges de l'amour. Donc ici on avait fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, donc comme quoi vous devez bien respecter les étapes. Donc pour moi c'est les étapes qu'on avait vues précédemment, c'est-à-dire le fait que vous devez vraiment suivre votre chemin, donc le fait de travailler sur vous pour trouver un équilibre sur vous et de ne plus laisser les circonstances extérieures vous impacter et d'avoir cet amour pour vous-même surtout. Donc ce sont les étapes importantes que vous devez faire pour retrouver cet amour justement. Les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on dit bien que le but, c'est d'avoir des sentiments qui vont être cette fois-ci authentiques et non pas non réciproques comme on avait vu précédemment. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour moi, là, on parle clairement d'enfant intérieur, c'est-à-dire que l'enfant intérieur représente les énergies pures
Donc les énergies qu'on ressent grâce à nos pensées, nos émotions, et que c'est cette même énergie qui attire les choses dans notre vie. Donc ces énergies pures consistent à ce qu'on les ressent via les sentiments de bonheur, de lâcher prise, surtout de joie. Donc le fait qu'on a ces sentiments-là en dehors des choses extérieures, c'est-à-dire que vous ressentez ces sentiments-là de joie. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que vous êtes bien sans que cela soit influencé directement par les choses extérieures. Les choses extérieures viennent compléter ce sentiment-là qui existe déjà. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc en fait, ça va apporter une forte attraction magnétique, c'est-à-dire que ça va vraiment permettre d'attirer les choses que vous désirez dans votre vie. Flirt, offrez vos énergies de légèreté aux autres. Donc on dit bien que ça va influencer sur les autres. C'est-à-dire que vous allez forcément attirer des personnes, que ce soit dans le domaine amical, mais aussi sentimental. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc on dit bien que vous allez par la suite travailler sur votre couple. Donc comme quoi, cet équilibre-là va permettre justement, quelque part, grâce à vos énergies, à permettre de trouver un équilibre au sein d'une relation ici. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc on dit bien qu'ici vous devez laisser les choses se dérouler seules, c'est-à-dire laisser les choses se dérouler petit à petit ici. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc on dit bien qu'ici, il y a des soucis financiers qui doivent être réglés parce que souvent on a tendance à isoler chaque situation. C'est-à-dire que si jamais vous privilégiez par exemple le domaine sentimental et amoureux, eh bien vous avez tendance pour certaines personnes à délaisser les autres situations comme les problèmes financiers et donc à travailler sur soi, faire des méditations ou autres seulement sur ce domaine-là, alors qu'en fait si vous avez des problèmes financiers et autres, cela peut aussi vous impacter émotionnellement dans vos pensées et donc impacter les énergies. C'est pour ça qu'il préfère de ne pas isoler chaque situation. Il faut vous dire que chaque chose est connectée l'un à l'autre, que chaque domaine est connecté l'un à l'autre. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes financiers, il est préférable de les régler, de régler ces situations-là pour que justement ceci ne vous impacte plus émotionnellement et au niveau de vos pensées. Donc si cela vous impacte plus dans ce genre de choses, eh bien ça va être beaucoup plus facile pour vous d'aller mieux dans le domaine sentimental. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc on dit bien précédemment que vous êtes aidé, que vous étiez aidé et que là on vous dit de ne pas hésiter à vous tourner vers vos amis. Comme quoi vous pouvez leur demander de l'aide, surtout dans le domaine financier vu que c'est relié au domaine financier. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on vous dit bien d'aimer sans crainte. Donc, pour moi, ça rejoint le fait de demander de l'aide, c'est-à-dire que vous pouvez faire confiance aux personnes, vous pouvez justement faire en sorte d'avoir cette énergie de confiance à la fois envers vous, mais aussi envers les autres, pour que les gens le ressentent aussi, parce qu'on ressent les énergies des autres. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on dit bien qu'il faut vraiment choisir ce que vous désirez. C'est-à-dire que, par exemple, pour régler le problème financier, il y a plusieurs façon d'y arriver. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez, par exemple, garder votre job ou est-ce que vous voulez changer de domaine ou des choses comme ça. Il faut être sûr pour que cela arrive vraiment plus vite. Espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on parle toujours de cette énergie enfantin, donc l'enfant intérieur. Comme quoi, c'est comme je disais précédemment sur l'enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver cette énergie-là d'indépendance et de joie pour que vous puissiez manifester justement cet amour. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc pour moi, on parle à la fois d'une ancienne relation parce que l'ancienne relation karmique signifie que c'est une relation qui vous a permis d'apprendre des choses, qui vous a permis d'évoluer. Donc ça rejoint ce qu'on disait précédemment sur le fait qu'il y a eu une séparation qui vous a permis de travailler sur vous et que pour moi c'est plutôt ça et que du coup eh bien vous vous connaissez déjà, sans doute que vous allez que vous allez avoir une relation avec quelqu'un que vous connaissez déjà.
Là, on dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, on parle bien d'un isolement comme on avait vu au départ. C'est-à-dire que vous avez ce besoin d'être isolé pour bien travailler sur vous. Exprimez votre amour. Donc, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, quelque part, ce travail-là que vous allez faire sur vous, c'est comme un premier pas que vous allez faire vers l'amour. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'amour de soi, mais cet amour de soi va fortement contribuer vers l'amour que vous allez donner à la personne plus tard. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Donc on dit bien qu'en fait c'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler parce qu'il y a besoin pour vous de vous orienter vers ce parcours spirituel et religieux parce que c'est ça qui va fortement influencer le domaine amoureux aussi. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on dit bien que c'est bien avec quelqu'un que vous connaissez qui va faire partie de votre partenaire. Donc c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être quelqu'un de votre entourage dans le domaine amical ou autre, mais en tout cas c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc pour moi il s'agit à la fois du fait que vous avez travaillé sur votre ancienne relation pour travailler sur vous et que cela va fortement contribuer à une relation avec une personne ici. Donc là, on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on dit bien qu'il faut avoir cette confiance à la fois en votre avenir, ce fait que vous savez que ce que vous désirez est inévitable, va vraiment arriver, mais aussi surtout la confiance en vous. Donc il y a aussi cette étape-là de vous aimer vous-même. Et si vous vous aimez vous-même, ça veut dire que vous reconnaissez vos valeurs. Et si vous connaissez vos valeurs, eh bien vous avez automatiquement confiance en vous. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc pour moi, ça fait référence à ce qu'on disait par rapport au fait qu'il y aura des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on vous dit de faire attention parce que il peut encore avoir des circonstances négatives qui peuvent surgir encore. Parce que forcément, il y a toujours des choses au fond de vous qu'il faut encore travailler, mais que du coup, ça risque de faire manifester encore certaines choses négatives, mais comme c'est vos énergies qui créent votre réalité, eh bien, en changeant vos énergies, vous allez changer votre réalité. C'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'être impacté par les circonstances extérieures, car ces circonstances ne sont que temporaires et vont finir par changer, car vous aurez changé vos énergies. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc on dit bien que tout ça, c'est un parcours pour aller vers l'amour véritable. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on parle vraiment du développement personnel spirituel, du travail sur vous, de ce besoin d'isolement, car tout ça est vraiment nécessaire pour aller vers l'amour véritable. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc il y a aussi le fait de vivre l'instant présent, donc de ne plus être, que vos pensées et vos émotions ne soient plus guidées par le passé, mais vraiment par l'instant présent, c'est-à-dire à l'instant présent, qu'est-ce que vous voulez faire qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous pouvez penser qui vous ferait plaisir, c'est-à-dire choisir vos pensées qui vous permettent de vous sentir bien. C'est vraiment l'instant présent qui vous permet d'aller de l'avant en fait. Donc c'est parce qu'on vous rappelle ici que vous attirez l'amour grâce à vos énergies. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, il y a toujours les guidances privées avec moi qui est en lien en description. Vous avez aussi en lien mon site internet pour trouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi les oracles qu'elle a réalisés elle-même. Voilà, je vous dis à très bientôt.